Allez, ça va être l'avant-dernière prise de parole. Euh, Ça apporte son soutien à Alpha Green aussi depuis la création, notamment en étant parmi les premiers clients. Ils leur ont fait confiance aussi en leur confiant leur propre véhicule personnel, en l'occurrence par l'intermédiaire de monsieur Jean-François Longeau, qui est sénateur du Doubs et président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Merci Jean-François. Mesdames, Messieurs, mes chers amis, vous me permettrez de vous saluer toutes et tous en vos grades et qualités. Merci à toi, Vincent, pour nous recevoir ici dans ce fabuleux domaine et dans un cadre exceptionnel. Merci à Ludovic de son invitation et merci effectivement pour cette progression de cette entreprise qui effectivement prend un essor important. Et vous avez évoqué, Monsieur le conseiller régional, tout à l'heure, un certain nombre de sujets, et notamment le sujet de celui du goût d'entreprendre. Mais je ne voudrais pas être chauvin, mais le goût d'entreprendre, il est aussi dans la vallée de la Loue. Vous avez un monsieur qui s'appelle François Guillen, qui a débuté tout seul dans son garage en 1970 avec un client et une machine. Et je me rappelle des débats politiques, et vous avez raison quand vous évoquez les débats politiques, où à l'époque on disait que le maire de l'époque avait bradé le patrimoine communal pour un hangar à palettes. C'est vrai que c'est un bel hangar à palettes, il fait 650 millions d'euros de chiffre d'affaires, il y a 3000 collaborateurs, et effectivement je pense que il ne suffit pas de porter plein de diplômes, il suffit parfois de porter beaucoup d'ambition et puis surtout du bon sens. Je crois que c'est le bon sens qui crée la volonté et qui crée l'envie. Alors comme tu l'as dit, Ludo, tout à l'heure, il y a des moments compliqués, il y a des moments qui doivent être difficiles parce que tu démissionnes en pleine crise. Du jour au lendemain, tu n'as plus de revenus, tu as une famille, et il faut effectivement relever le défi. Et je crois que tu as su relever ce défi, et moi je tiens vraiment à te féliciter parce que on se connaît un petit peu, et puis j'ai vu cette progression qui est particulièrement importante et qui a beaucoup d'avenir. Et je crois beaucoup d'avenir, pourquoi ? Parce que vous savez, le constat il est simple, vous l'avez tous dit. Personne aujourd'hui ne conteste le fait qu'on a des problèmes avec l'environnement et qu'il faut travailler sur les politiques d'environnement. Mais pour travailler sur les politiques d'environnement, il y a une chose qu'il ne faut surtout pas faire et qu'il ne faut plus faire, parce que ça a été... Il ne faut pas que ce soit, pour nos administrés, une punition. Et la punition, c'est aujourd'hui de vous dire, mais attendez... à un moment donné, il n'y aura plus de véhicules thermiques, tout le monde sera là, tout le monde fera ça. Mais parce qu'on a fixé les échéances à 2030 et à 2050. Et on en est encore loin. Mais quand on se rapprochera des échéances, on verra que si on n'a pas mis quelques produits qui peuvent permettre d'arriver à la décarbonation, et ce que tu proposes est quelque chose d'exceptionnel et de formidable, parce que ça permet de montrer qu'on peut aujourd'hui un peu continuer avec le matériel que l'on a, tout en décarbonant et tout en polluant moins. Et je pense que c'est ce que j'appelle, moi, de la vraie écologie, qui n'est pas de l'écologie punitive, parce qu'on le sent. Vous savez, il y a quelques sujets sur lesquels, et je ne devrais pas dire ça en tant que public, mais je m'en fous, vous avez quelques sujets sur lesquels on légifère, puis on est tous d'accord. Oui, mais c'est parce que c'est pour telle année, dans longtemps. Je ne vous parlerai pas des péages et des portiques où on était tous d'accord de mettre quelque chose en place pour les portiques, pour effectivement le mettre sur l'environnement. Puis d'un seul coup, quand on était proche de l'échéance, on a laissé tomber. Donc je crois qu'il faut effectivement qu'on trouve des produits de substitution, et je crois que tu l'as. Et tu l'as parce que tu as créé aussi un climat, je ne voudrais pas faire de mauvais jeu de mots, mais tu as créé un climat de confiance. Et je crois que ce climat de confiance avec un partenaire comme le groupe Martin,
avec Total Energy, avec des partenaires divers qui vont effectivement s'étoffer. Et je crois qu'il faut que les pouvoirs publics, nous toutes et tous, nous prenions le problème à bras-le-corps. Et il y aura, au mois de septembre ou au mois d'octobre, une loi, je ne sais pas si ce sera uniquement une loi qui sera sur les énergies renouvelables, ou une loi qui mettra les énergies renouvelables plus un certain nombre de choses à côté. Mais dans cette loi, il faudra effectivement que l'on puisse y rajouter un certain nombre d'éléments. Un certain nombre d'éléments d'accompagnement des entreprises qui font l'effort, qui travaillent pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et pour moi, ça me paraît beaucoup plus important de travailler sur ce sujet que de dire on va prendre quelque chose de très simple, on va baisser uniquement la TVA. Je ne suis pas sûr que ce soit très productif, mais je pense que, parce qu'en baissant la TVA, on ne réduit pas effectivement le développement des véhicules et du transport. On peut même l'augmenter, mais en faisant avec la méthode que tu prends, je crois que c'est effectivement important. Et tu as réussi à créer ce climat qui était un climat de confiance. Et moi, je m'engage dans cette prochaine loi à effectivement essayer de tout mettre en place pour qu'on puisse le développer, pour qu'on puisse le faire valoir, parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'on a des défis, mais majeurs. J'étais hier, moi, dans plusieurs communes du Haut-Doubs, où les marchands de tuiles vont être relativement heureux, mais où vous n'avez, dans 3 des communes, vous avez 100% des maisons dont les toits sont détruits. Parce que cette grêle est importante, et ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain. Et je crois qu'il faut bien qu'on pense à notre politique d'environnement sans pénaliser notre politique économique, parce que nous ne ferons jamais une bonne politique environnementale si nous n'y lions pas l'économie à la politique environnementale. Alors tu as dit dans le début de ton propos, et ça a été repris, que tu n'avais pas effectivement fait d'études particulières. Je tiens à te rassurer, on est au moins 2 dans la salle. Mais c'est pas, je n'ignore pas, bien sûr, hein, ceux qui font des études, ils ont le droit et ils ont raison. Mais je pense que effectivement, parfois, il y a ce bon sens, et c'est ce bon sens qu'il faut qu'on réussisse à l'inculquer à un plus haut niveau. Il faut du pragmatisme et du bon sens pour réussir. Et je crois que le pragmatisme et le bon sens, eh bien, c'est ce qui fait ta force et ta qualité. Et tu as su t'entourer. Alors je te souhaite bonne chance. La chance que je te souhaite, c'est effectivement d'avoir le même développement que le groupe Guillain, ce qui effectivement sera une très belle réussite industrielle et professionnelle. Merci.